revue de presse. Ghislain Cougan. Au plaisir de vous retrouver sur ITFM 103 pour cette troisième édition de la revue de presse avec le concours de MBF Media Production. Nous sommes le mercredi 9 mai 2018. Démarrons par le quotidien L'Épervier qui titre à la une: Bureau national de l'état civil. Dr Michel Oyane parle des actes d'état civil. Le régional du Sud revient sur la tournée de sensibilisation des populations qu'il vient d'effectuer dans les 4 départements de la région. C'est à lire à la page 7 du quotidien L'Épervier. Toujours avec ce journal en page 4, cette fois, tripatouillage du fichier solde du MINFI. Alamine Ousmane May a perdu le sommeil. Qu'on m'a expliqué que pendant plus de 7 ans qu'il a passé à la tête de ce département ministériel, l'ancienne MINFI n'a pu déceler les anomalies sur le fichier solde. C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le quotidien L'Épervier ce jour. Toujours avec L'Épervier, objectif du développement durable, le personnel du Consupé à l'école de la mise en œuvre. Le patrimoine, c'est un autre journal à la une, alternance au pouvoir. Le président du Parti de l'Esprit d'Avril 48, PEA 48, a, pendant sa tournée d'implémentation de vulgarisation des bureaux régionaux et départementaux du parti, réaffirmé qu'il ne se présentera à aucune élection sous le régime Biya. Jean-Marc Ngoz refuse de suivre l'impéritie du troupeau opposition en page 5 du journal Le Patrimoine. Éco-santé à présent à la une, santé publique, les réalisations de Mama Fouda au Cameroun, engagé à faire de son pays une destination médicale dans la sous-région. Le ministre de la Santé publique affiche un bilan satisfaisant. Construction et réfection de 20 hôpitaux de référence, des centres médicaux d'arrondissement et centres de santé intégrés. Autant de réalisations attribuées au ministre de la Santé publique. Direction page 3 du journal Éco-santé pour s'en apercevoir. Lutte contre le braconnage et l'exploitation forestière illégale, les challenges de Jules Dorindongo en 2018, la protection du patrimoine faunique du Cameroun, le reboisement forestier, l'exploitation durable des forêts sont entre autres les défis du ministre des Forêts et de la Faune. Direction page 12 du journal Éco-santé pour plus de précision. Expression économique à présent revient, zoom sur la gouvernance et nous fait part de ce que le directeur général de Kamwata est invité à ne pas suivre les pas de Basile Tanganakuna et de William Solo. Le 30 avril, à l'occasion de la cérémonie de la signature du procès verbal contradictoire de fin d'affermage du service public de l'eau potable au Cameroun, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundu Essomba a prescrit au directeur général de faire en sorte que la qualité de société citoyenne de Kamwata soit citée en exemple. Direction page 6 et 7 pour lire toutes ces recommandations. Fichier solde de l'État, on en reparle. 6 cadres du MINFI déférés à Kodengui, c'est à lire dans les colonnes du journal L'Expression économique. La météo, le temps qui fait, marché du sucre à la une, peut-on lire. Mbarga Tangana rassure, d'après le Mincommerce, l'offre de commercialisation du sucre actuellement disponible et à venir est capable de satisfaire la demande. Direction page 5, 6 et 7 pour avoir d'amples éclaircies sur cette affirmation. Cabale inutile en page 2 du journal La Météo. Atanganakuna ne peut jamais insulter Paul Biya alors qu'il étouffe dans un trou infect et injecte de la prison de Kodengui. Ses détracteurs d'Akono et d'ailleurs continuent à monter des histoires aussi saugrenues que farfelues à son sujet. Question de lui nuire davantage. Eh bien, direction page 2 du journal La Météo. Repère à présent à la une, Afrique-France, escalade verbale entre chefs d'État. C'est à lire dans les colonnes de ce journal. À l'Est, la tournée solitaire de Joseph Lin nous est livrée en page 5. Il s'agit du nouveau ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, ancien directeur général adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Marché du sucre, on en reparle en page 9 de Repère. Le Mincommerce écarte la thèse d'une pénurie. Ouesseco, nous sommes à la une, mis sous pression par ces populations. Le sénateur Faux Poka Max tente de s'expliquer
Crise au sein de l'Aigle de la Menoie, nous parlons sport football. Samuel Ndokmo chassé pour mauvais résultats, nous dit Ouest-Eco. Sport toujours, chantier de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, ça se précise, Bafoussam ne sera pas prêt, nous dit Ouest-Eco. Le quotidien de l'économie à présent, manœuvre Isacam poussé à la banqueroute, confronté aux sévères tensions de trésorerie dues aux impayés de l'État. L'avenir de cette entreprise est incertain au moment où le gouvernement opte pour la fin de son monopole. Direction page 2 du quotidien de l'économie pour lire les travers de l'entreprise Isacam. Toujours avec le quotidien de l'économie, secteur bancaire en page 7, ces banques qui résistent malgré la crise sont à consulter dans les colonnes du quotidien de l'économie. Mutation à présent à la une, ministère de la décentralisation et du développement local, le fantôme du gouvernement. Plus de 60 jours après sa création, ce département ministériel n'a toujours pas d'organigramme. Une curiosité au moment où le discours officiel prône l'accélération du transfert des ressources et des compétences. Mutation nous propose un reportage au sein du bâtiment où siège ce ministère en page 7 de cette parution. Toujours en cette page crise anglophone, la commission des droits de l'homme accuse. Coupe d'Afrique des Nations 2019 en page 15 du quotidien Mutation, les révélations de Samuel Eto'o sont à lire. Le soir à présent, Hadj 2018 à la une, Paul Biya vole le secours des pèlerins. C'est à lire en page 2 du journal Le Soir. Page 5 de ce journal, les formateurs ex-PPTE, CFP aux abois à Benaondo refusent de revoir leur statut. Le journal L'Info Matin, pour sa part, titre également Hadj 2018, Paul Biya met les pèlerins en haut. Subvention du prix du billet d'avion, augmentation de la prime des encadreurs, surplus des bagages, dont de valises selon le Minat pour la Tangandi qui était face à la presse hier. Le chef de l'État est allé au-delà des doléances des disciples de Mohamed, page 3 pour lire ce qui s'apparente à une magnanimité du chef de l'État Paul Barthélémy Biya Bimvanda. En page 4 du journal Info Matin, diabète et hypertension en milieu scolaire, Minesec et RSD ensemble pour la prévention. Nalova Lyonga a présidé hier à Yaoundé la cérémonie de signature de la convention qui va guider le partenariat entre les enseignements secondaires et l'ONG. Direction évidemment page 4 du journal Info Matin pour en lire les ressorts. Baromètre communautaire pour sa part, dialogue social à la une, le préavis de grève générale prorogé, nous dit ce journal en page 6 de ce numéro. Protection sociale, couverture sanitaire universelle, un luxe pour les Camerounais, nous dit le journal Baromètre communautaire qui nous propose l'équatorial de la page 7 à la page 12 de cette édition. L'œil du Sahel à la une présidentielle 2018, on en parle déjà, pas de mission d'observation de l'Union européenne. Page 3 pour en savoir le pourquoi. Gobo, 2 morts dans des affrontements entre agriculteurs et bergers. Page 2 pour plus de détails sur cette situation. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, 3e édition de la semaine sur ITFM 103 avec le concours de MBF Media Production. Nous sommes le mercredi 9 mai 2018, nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.